Bonjour mes petits 1G, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette petite vidéo, je vais juste vous expliquer comment les équations fonctionnent pour que vous puissiez faire le travail que je vais vous envoyer. Alors, pour commencer, une équation, c'est une égalité, d'accord? Il faut voir, en fait, il faut visualiser ça comme une balance, d'accord? Qui serait toujours à l'équilibre. Bon, je sais que voilà, ma balance n'est pas très jolie, mais ça, c'est pas très grave. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça va être très simple. Tout ce qu'on va devoir faire comme opération d'un côté, on va devoir le faire de l'autre, toujours. Le but du jeu, c'est d'isoler l'inconnu, donc trouver l'inconnu qu'on va souvent appeler x. Alors, on va commencer avec un exemple très simple. X plus 3 égale 7. Donc, cette équation est super simple. En fait, on pourrait même la résoudre de tête, puisque qu'est-ce qui plus 3 donne 7 On sait tous que 4 plus 3 donne 7. Donc, normalement, on devrait trouver 4 comme réponse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation algébriquement? Eh bien, en fait, comme le but est d'isoler x, on va devoir se débarrasser de tout ce qui est autour de notre x. Ici, clairement, c'est le plus 3. D'accord? Comment est-ce qu'on se débarrasse du plus 3? Eh bien, il suffit en fait d'appliquer x plus 3 moins 3. Donc ça, on peut faire. On peut décider de faire moins 3. La seule condition que vous devez respecter, c'est que ce moins 3, vous devez aussi le faire de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que je disais. L'égalité, elle doit tout le temps être conservée. Donc quand vous décidez de faire moins 3 à gauche, vous devez faire moins 3 à droite. Donc, x plus 3 moins 3 s'élimine puisque un nombre plus son opposé donne 0. Ok? Donc, plus 3 moins 3 donne 0, donc x est tout seul. Et 7 moins 3, 4. Voilà, on l'avait prédit, x égale bien 4. Alors, on va prendre un exemple un peu plus fourni. Je vais prendre ici 2x moins 1 égale 5. Bon, voilà, je vais directement dans quelque chose de plus complexe. Alors là, vous voyez qu'autour de x, non seulement on a le moins 1, mais on a aussi le fois 2, puisque de x, c'est 2 fois x. Donc, dans le premier exemple, quand on faisait moins 3, ou plus 3 moins 3, on a fait ce qu'on appelle l'opération inverse. Donc ici, on ajoute 3. L'opération inverse, c'est d'enlever 3. Pourquoi je dis ça? Ça va être important pour comprendre la suite. Donc, ici, autour de x, j'ai deux choses qui m'embêtent, le moins 1 et le 2. Le moins 1, c'est le plus éloigné du x, donc on commence toujours par enlever les éléments qui sont le plus éloignés de x. Donc on va commencer par se débarrasser du moins 1. Donc 2x moins 1, je vais faire 2x moins 1. Et l'opération inverse de moins 1, c'est plus 1. Mais je décide de faire quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, je dois le faire aussi dans l'autre membre de l'égalité. Donc, plus 1 ici aussi. D'accord? Alors, on obtient 2x moins 1 plus 1 s'élimine. Un nombre plus son opposé donne 0. Donc, j'ai plus que 2x ici, égale 5 plus 1, 6. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que ici, 2x, il faut comprendre ça comme 2 fois x. D'accord? Donc, 2 fois x, l'opération qui est appliquée sur x, c'est fois 2. Il faut maintenant aller rechercher l'opération inverse de fois 2. Et l'opération inverse de fois 2, c'est diviser par 2. Donc, je vais diviser par 2 ici, mais je vais devoir aussi diviser par 2 ici aussi. Donc, on va avoir 2 divisé par 2, ça fait bien 1, donc ça fait x, d'accord? Et 6 divisé par 2, bah, ça fait 3. X vaut 3. Voilà. Bon, on va commencer avec des équations comme ça, d'accord? Et on va voir par la suite si on peut complexifier la chose ou pas.